Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors regardez, hein, en direct, il est minuit 1, c'est l'heure à laquelle je vais faire la vidéo. Il faut vraiment que j'ai le service chevillé au corps, hein. Allez, blague à part, on y va. Comme on peut le voir sur le graphe, hein, finalement, je pensais pas que cette fameuse médiane de la fourchette d'Andrews jouerait un rôle aussi déterminant. J'avais tracé cette fourchette d'Andrews marron hier en vous disant que bon, si on arrivait à casser cette médiane, eh bien, on pourrait faire des oscillations entre la médiane à la partie haute, hein. C'était ce qui était envisageable, mais bon, la médiane ne constitue pas simplement un objectif à atteindre, ça constitue aussi une résistance. Et il s'avère que cette résistance a joué à plein et qu'elle a empêché la progression des cours. Alors il est vrai qu'elle a été aidée en ce sens par deux autres éléments. Tout d'abord, eh bien, nous étions dans cette zone de résistance ici en jaune et donc il est clair qu'on n'a pas réussi à s'extraire de cette zone de résistance, pas plus aujourd'hui qu'hier, ça a été assez marqué, hein. Et puis il y a également les Fibonacci. Alors voilà où on en est au niveau des Fibonacci. Alors petit tutoriel qui ressort du placard. Lorsque vous avez les cours qui connaissent une progression, une jambe de hausse ou de baisse, en l'occurrence ici une jambe de hausse, il est habituel d'assister à une consolidation de la hausse, hein. Alors ça va se faire par niveau, par palier, par étage. Alors, on va d'abord venir retracer les 23,6% et puis si on les casse, on va aller chercher les 38,2% de la hausse précédente. Si ça casse, on va aller chercher les 50% de la hausse, etc. Donc lorsqu'on connaît une hausse importante, on a tendance à venir effectivement consolider, retracer par palier, hein. Ces niveaux de Fibonacci sont construits tout seuls à partir des bonnes plateformes graphiques. Et chacun de ces niveaux constitue donc un support et support à partir desquels on peut éventuellement rebondir, comme c'est le cas ici. Mais lorsque l'on casse un support, on va chercher le niveau suivant. Ça marche également dans l'autre sens. Alors je vous ai trouvé ici un exemple, hein, sur le CAC, hein. Après avoir connu une forte jambe de hausse comme ça, on est venu chercher d'abord un retracement sur les 23,6%. Une fois qu'il a été cassé, on est allé chercher les 38,2%. Et c'est sur ces niveaux finalement qu'on a décidé de repartir de l'avant et de dépasser les plus hauts. Ça fonctionne également dans l'autre sens, hein. Regardez, là, après la jambe de baisse qu'il y a eu ici, on est venu chercher d'abord le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci. Une fois qu'il a été cassé, on a été chercher au point près le niveau suivant des 38,2%. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on a connu une deuxième jambe de baisse. Alors, si j'en parle, c'est parce que regardez, en traçant les Fibonacci, on voit que les fibos ont été très utiles, hein. Voilà la dernière jambe de baisse qu'il y a eu. On a connu un rebond technique, hein, que je mentionnais hier, qui nous a amené à tester les 23,6%, tester encore aujourd'hui. On a été incapable donc de franchir ce premier palier. Et donc on a rebondi comme une balle de ping-pong vers le bas. Donc voilà, on a eu à la fois la médiane de la fourchette d'Andrews, la zone de résistance jaune et les 23,6% de retracement de Fibonacci. Bon, c'est pas génial, tout en sachant que si jamais on devait repasser en dessous des plus bas du 6 décembre, on aurait un objectif qui serait sans doute d'aller chercher le bas de la fourchette d'Andrews, hein, c'est-à-dire la deuxième zone de support que j'ai signifiée ici. Voilà, les indicateurs techniques sont plutôt mal orientés. Le MACD est toujours clairement sous son signal et négatif. Le momentum est négatif aussi. Seul le stochastique vient de croiser son signal à la hausse, mais c'est pas très significatif dans un contexte où on est dans la zone de survente en dessous de 20. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et vous pouvez déjà commencer à réserver votre soirée du mercredi prochain, hein, pas demain mais dans 8 jours. Ce sera la journée, la soirée habituelle du webinaire. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain pour la mise à jour.